Alors, on a mal au ventre? Ça fait mal après les fêtes. Vous sentez lourd? Vous avez grossi peut-être? Je ne vais pas vous laisser dire ça. Bon, vous avez bien mangé et c'est ce qui compte. Maintenant, on subit un petit peu les conséquences de ce qu'on a fait. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Salut les machines, c'est Marvin, et oui, je suis d'humeur un petit peu taquine, mais bonne année 2025, voilà ce qu'il faut se dire. Nouvelle année, nouvelle résolution, peut-être nouveau choix de vie, mais bon, peut-être que le premier choix que vous avez décidé de faire, c'est peut-être de vous enlever cette boule un peu pesante que vous avez actuellement. Exactement, ouais. Je peux le comprendre, alors peut-être que vous vous êtes dit, allez, je vais me mettre au sport, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de me débarrasser de mon mal de ventre, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder mon influenceur préféré pour pouvoir faire une détox. Et là, je tiens à vous dire que vous avez peut-être regardé plein de choses sur Instagram, sur TikTok, et vous vous êtes dit ça a l'air de marcher, c'est génial. Et puis j'ai juste envie de vous dire que vous venez de faire la pire connerie de votre vie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà parce que nous avons des organes pour le faire. On les appelle d'ailleurs à titre informatif les émonctoires. Ils servent à détoxifier notre corps en permanence. Alors oui, notre foie ou nos reins peuvent être un petit peu à la peine. Et d'ailleurs, quand on a des problèmes au niveau du foie, ça déséquilibre énormément notre corps. On peut avoir des problèmes de circulation, notamment chez les femmes en ce qui concerne les problèmes menstruels. Nous pouvons avoir des problèmes de circulation de liquide physiologique, de la bile, problèmes dans l'assimilation et la digestion, et cerveau et intestin étant reliés, je rappelle, 200 milliards de neurones dans vos intestins, on peut avoir des problèmes au niveau mental et des émotions, sans compter les problèmes de peau comme l'eczéma ou bien l'acné par exemple. Je peux donc totalement comprendre qu'on ait très envie de faire une détox et que c'est très appétissant de le faire. Mais évidemment, c'est pas parce que votre influenceur préféré ou à la mode fait cette détox routine tant regardée par tant de monde que c'est quelque chose à faire. Bien au contraire en général. La plupart du temps, je tiens à vous dire que les détox que vous verrez sur les réseaux sociaux, ça ne marche pas, ou alors ça marche au début, mais après le retour de bâton est très difficile à assumer, et surtout c'est qu'en fonction de ce que vous pourriez avaler, ça peut être extrêmement dangereux. Et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, sur la détox que allez voir, voilà, tout simplement, vous allez comprendre un petit peu aussi la stratégie commerciale de ces fameux influenceurs. Alors la phytothérapie, c'est ce qui permet de guérir, en tout cas par les plantes. Oui, c'est une vraie médecine, oui, il y a évidemment des effets, mais aussi, on n'oublie pas qu'une plante renferme un principe actif, et un principe actif, ça renferme aussi des conséquences. Ce qui veut dire que mal utilisé peut avoir des interactions avec les médicaments, peuvent avoir aussi des interactions en fonction des sensibilités de chacun, et que c'est pas forcément le principe actif qui est un poison, mais c'est aussi la dose qu'on en prend. Il est très important de savoir quel traitement on a, sur quoi on est allergique, et bien sûr d'adapter la posologie en fonction de plusieurs critères, notamment son poids. Bref, vous l'aurez compris, je trouve ça toujours dérangeant que la phyto soit accessible à tout le monde sans ordonnance, car concrètement, ça peut être potentiellement dangereux. Ah, vos influenceurs préférés vous proposent les fameux jus détox. Alors oui, tout dépend ce qu'il y a dans ces fameux jus, mais on n'oublie pas une chose. Dans les jus, il y a une destruction des fibres. Ce qui veut dire que la plupart des jus qu'on vous propose, c'est ni plus ni moins que du sucre. Du sucre simple, des glucides simples assimilés par vos intestins de manière très rapide, qui font concrètement monter le taux d'insuline dans votre corps qui va être stocké dans votre foie, transformé en graisse, parce que notre corps ne stocke pas les glucides, et donc ce qui va arriver, c'est que vous risquez d'avoir le foie gras et de grossir, tout le contraire de ce que vous avez envie de faire à la base, car le sucre va créer des inflammations, or si vous faites une détox, c'est justement pour vous débarrasser de celle-ci. Alors j'entends qu'on ait envie de boire des smoothies, des jus, surtout qu'on a du mal à manger des légumes, je l'entends. Mais
ne prenez pas un régime alimentaire avec que ça, car ça va être contre-productif. Ensuite, vous avez le problème des excès de compléments alimentaires, voire carrément des arnaques dans la composition de ces compléments. Sachez que beaucoup d'influenceurs font des partenariats avec des labos à l'éthique que l'on pourrait qualifier de douteuse. Effectivement, ces gens vendent des principes actifs qui finalement ne font pas grand-chose. Certains s'amusent à pas prendre en compte les régimes alimentaires déjà de base. Je tiens à rappeler qu'un complément alimentaire est là pour complémenter, une supplémentation est là pour justement combler un déficit. Et donc c'est très important quand même d'avoir un suivi médical. Et on ne s'amuse pas à additionner les compléments alimentaires comme ça. Le corps déjà n'en a pas besoin à la base. Et surtout, si vous le faites, vous risquez de vous intoxiquer, de créer des maladies plus qu'autre chose si vous n'êtes pas suivi et si vous le faites n'importe comment. D'autant plus que certains compléments alimentaires ont des gélules qui sont extrêmement douteuses dans la composition et qui peuvent plus vous faire de mal que de bien. Et puis pour terminer, le jeûne et les régimes mal faits sont des manières de manger non équilibrées qui n'amènent... Alors qui peut avoir au début l'effet désiré, j'ai envie de dire, mais qui sur le long terme sera complètement déséquilibré et le jeûne mal fait peut être extrêmement dangereux, surtout quand on ne le prépare pas. Et vous direz malheureusement bonjour aux nouveaux troubles alimentaires. Alors privilégiez évidemment le mode naturel pour la détox. Alors déjà on peut se mettre avant les fêtes ou entre deux. Ça va être des petits conseils pour voir un petit peu ce qu'on peut faire juste avant. Vous pouvez le faire 3 à 5... Enfin oui, on va plutôt 3 à 5 jours avant les excès, même voire un peu plus, je dirais une semaine, où vous pouvez mettre en place ce que je vais vous dire. Bon, la première chose que je vais vous dire, attention, c'est un truc incroyable, je vais vous donner la meilleure boisson possible pour enfin vous débarrasser de tous vos maux, parce que celle-ci, elle est incroyable, elle a des vertus reconnues scientifiquement. Attendez, je la cherche. De l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. De l'eau! Incroyable! Et oui, l'eau, c'est ce qu'il y a de vital dans notre corps, nous en avons plein à l'intérieur de nous, et le meilleur moyen de détoxifier son corps, c'est de boire de l'eau en quantité suffisante, au moins 2 litres par jour. C'est le meilleur moyen, il n'y a pas de jus miracle. D'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure avec les jus, attention au sucre caché. Alors oui, il y en a qui vont me dire, j'ai du mal à boire de l'eau. Eh bien, mettez-y vous, parce que c'est vraiment le meilleur moyen de s'hydrater, d'avoir une belle peau, d'avoir une bonne digestion, ou d'avoir des muscles qui marchent, et d'avoir aussi son cerveau qui fonctionne correctement. Buvez de l'eau. Donc évidemment, manger équilibré, ça me paraît évident. Augmenter la part de légumes, plus que de fruits, parce que les fruits, il y en a, ils sont quand même relativement sucrés. Donc plutôt les légumes, et vous pouvez rajouter un peu de fruits en plus. Oui, et je tiens à rappeler que les fruits, on les mange entiers. On croque avec ses dents à l'intérieur, pas des bouillies ou des smoothies. Alors je peux comprendre qu'on puisse prendre des smoothies, et c'est pas si grave. Quand c'est des smoothies de légumes, quand c'est des smoothies de fruits, attention au sucre. Il nous faut des fibres, les fibres vont vous permettre de rester rassasié et de ne pas avoir faim et de vous jeter sur tout et n'importe quoi. Bon, ça, je devrais même pas avoir à le dire, mais activité physique régulière, c'est ce qui aide à détoxifier un corps. Alors, l'activité physique, c'est pas être un athlète, hein. Juste vous pouvez marcher, faire un peu de renfort physique, au moins 30 minutes par jour, et vous verrez que ça suffit très largement. Ça participe à la réduction du stress, d'ailleurs réduire son stress, un peu moins de café, des exercices de respiration. La respiration est très importante pour l'équilibre acido-basique de votre corps, mais pour vos émotions aussi. Respiration ventrale, diaphragmatique, avec allonger les genoux repliés et respirer avec le ventre. Petit exercice à faire quand vous êtes un petit peu stressé. Au moment du repas, vous savez que ça va être très difficile, notamment sur les repas riches. Prenez des petites assiettes, ça vous permet, en taille hein, je parle, ça permet justement de limiter, parce qu'on a l'impression d'en prendre beaucoup. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est de limiter 2 à 3 verres par jour pour les femmes et 3 à 4 pour les hommes max. Et puis la règle du début de repas, c'est éviter de commencer les repas par les aliments ultra glucidiques.
Ça vous évitera d'être rempli de dopamine et de vous jeter sur tout et n'importe quoi parce que vous êtes surexcité, parce que vous avez faim de sucre. Commencez par les aliments qui sont faibles en charge glycémique, donc les protéines ou les graisses comme des oléagineux non salés par exemple. Ça vous permettra d'avoir moins de pics d'insuline et donc du coup de limiter le stockage des graisses. Alors, le matin, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre un verre d'eau faiblement minéralisé. Donc lisez bien les étiquettes derrière les eaux que vous achetez parce qu'elles sont pas toutes égales et elles font fonctionner vos reins pas tous de la même manière. Donc petit verre d'eau chaude, faiblement minéralisée, possiblement vous pouvez mettre du citron. Attention, c'est des cures de 21 jours, pas tout le temps, parce que le citron en excès, ça aussi c'est problématique, hein, vous vous doutez bien. Donc ne pas faire ça comme si c'était le remède miracle. Mais vous pouvez l'incorporer de temps en temps dans votre alimentation, mais par cœur. Et bien sûr, vous pouvez prendre énormément d'antioxydants, graines de chia, baie de goji, myrtille, le thé vert, avec tout ce qui est vitamine E, vitamine C, vitamine B1 très importante pour la détoxification du corps, magnésium, zinc évidemment, pour la fatigue. Alors post-fête, hein, ça change pas grand-chose de ce que j'ai dit tout à l'heure, donc l'hydratation, manger équilibré, on peut s'aider des infusions digestives bien sûr, avec quelques plantes comme la bardane, le radis noir, le pissenlit, vous avez aussi des aides comme le fenouil, digestive, la camomille pour les antispasmodiques par exemple. Bon, vous imaginez bien qu'une infusion dans le commerce, étant donné qu'on ne veut pas de maladies et de morts à cause de quelqu'un qui prendrait 8 infusions par jour alors que c'est pas recommandé, les principes actifs dans ces infusions du commerce sont très faiblement dosés, d'où le fait que vous avez l'impression qu'il n'y ait pas vraiment d'effet. Vous pouvez voir bien sûr un spécialiste des plantes dans les herboristeries pour vous aider. Sinon, en termes de plantes, vous avez toujours la possibilité de mettre des épices dans vos plats. Je prends par exemple le curcuma, qui avec la curcumine est vraiment le meilleur anti-inflammatoire du monde, devant les corticoïdes. Vous avez bien sûr plein d'herbes aromatiques qui peuvent vous aider. Évidemment, tout ce qui est vitamine B, qui permet de détoxifier notamment au niveau de l'alcool et des sucreries. Vitamine E aussi qui est intéressante, vous avez le zinc, l'iode, bon bref ça c'est dans les compléments alimentaires mais faites-vous accompagner, même chose pour la phytothérapie, et bien sûr on évite le sucre, on fait attention, on mange délicatement et doucement en mâchant bien vos aliments, avec des repas équilibrés et ça devrait aller. Petite astuce aussi, et je sais qu'il y a des femmes qui le font, notamment quand on ne va pas très bien, qu'elles ont leurs règles, petite bouillotte bien chaude que vous mettez sur le foie, ça peut être intéressant aussi pour déjà réactiver le fonctionnement hépatique, et ça peut soulager, parce que quand on a des douleurs spasmodiques par exemple, je dis ça parce que j'ai le côlon un peu irritable, donc je sais de quoi je parle, même si j'ai pas mes règles. Quoique, vous savez, aujourd'hui, en 2025, hein, n'importe qui peut avoir ses règles. Oula! Oula! Qu'est-ce que tu n'as pas dit là? Trêve de plaisanterie, bouillotte sur le foie peut aider à soulager les douleurs spasmodiques et quand on a des petits problèmes digestifs. Voilà pour ces petites stratégies, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Surtout, ce qui est important, c'est de vous faire suivre. Vous voulez vous faire suivre? Très bien. Vous pouvez me suivre sur deviensunemachine.fr, prendre rendez-vous pour votre suivi en micronutrition, phyto, en développement personnel et sur la gestion des écrans aussi. Vous allez sur Deviens une machine, vous pouvez évidemment prendre un rendez-vous avec moi pour pouvoir vous aider. Donc accompagnement évidemment par un professionnel, parce que la détox se fait en général sur 3 phases, elle ne se fait pas au hasard, donc il est très important de se faire aider et on prend pas des plantes comme ça en veux-tu en voilà. Je l'ai dit, il y a évidemment des risques à faire ça, donc faites-vous aider par un professionnel de santé, votre médecin, s'il n'est pas évidemment contre ce genre de choses, parce que malheureusement les médecins sont un peu trop conventionnels avec leurs fameux médicaments, et quand certains prescrivent des compléments alimentaires, leur composition est horrible, donc demandez conseil, mais voilà, ça s'arrête là. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine,
pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao.